Et à propos de rechargement, on trouvera bientôt ce type de caisson dans des villes bretonnes. Avec ses panneaux solaires sur le toit, il permettra de recharger des vélos électriques en libre service, un chargement sans câble, par induction, et qui devrait considérablement se développer dans les prochaines années. Son véhicule électrique sans même avoir à le brancher. Une borne de recharge nouvelle génération est en test actuellement à Paris. Elle fonctionne par induction, comme vos plaques de cuisson, ou presque. Explication Bertrand Lambert, Audrey Natalizi. De loin, elle fait penser à une banale station Vélib, comme il y en a des centaines dans Paris. Mais la ressemblance s'arrête ici. L'objectif n'est pas là de garer son vélo, mais de le recharger. Première innovation, ces panneaux solaires qui rendent la station autonome. Mais le plus important est ailleurs et invisible. La recharge de ces vélos électriques se fait en effet sans contact et sans fil. C'est le principe de l'induction. Il n'y a pas besoin de transporter son chargeur, il n'y a pas besoin de transporter de câble, il suffit de poser son vélo contre la borne pour obtenir le chargement de sa batterie. L'induction permet un passage d'une borne au vélo sans fil grâce à ce système que vous voyez là. Autre avantage de l'induction, la recharge peut se faire sous la pluie et ce sans danger. Il aura fallu 3 ans de recherche à une quinzaine d'ingénieurs pour mettre au point ce système. Les brevets viennent d'être déposés par une PME française qui compte bien vendre rapidement son invention pour notamment équiper les collectivités locales. Des voitures pourraient également se recharger sur des stations identiques mais adaptées à leur gabarit. Après avoir envahi nos cuisines, l'induction pourrait donc bien s'imposer en ville. La première à s'équiper, Saint-Lô, en Normandie, dès la fin 2016.